Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un grand classique de l'aquarelle, ce petit paysage de lavande, paysage très simple, mais qui va mettre en avant la spontanéité et la rapidité de l'exécution. Au niveau du matériel, rien de nouveau sous le soleil. Des pinceaux de toutes les tailles. Et ayez-les sous la main, c'est pas en cours de route qu'il faut s'en aviser. Une palette à mélanger, une palette de couleurs, un pot à eau, un essuie-tout pour les catastrophes, un papier d'arche. Alors pourquoi un papier d'arche? Parce qu'il a un temps de séchage lent. Et dans une technique spontanée comme celle-ci, ce sera un avantage. Et voilà la charte de couleurs de cette aquarelle. Vous voyez que c'est simple, hein, il y a 5 couleurs. Jaune, 2 verts, un gris, un violet. La simplicité même. Le pinceau à réservoir, ça peut toujours servir si vous êtes un adepte. Et voilà. Voyons maintenant les aspects techniques. Pour atteindre une certaine forme de spontanéité et une rapidité d'exécution, nous allons favoriser l'emploi des techniques humides. Deux processus sont à notre disposition. On peut par exemple humidifier la zone du ciel et disposer la couleur sans attendre dans la surface mouillée. On obtiendra de cette manière une diffusion de la couleur un petit peu irrégulière, en dégradé si on le souhaite. Deuxième processus, vous préparez vos couleurs à l'avance, vous les disposez les unes derrière les autres, les unes à côté des autres, sans attendre, de manière à ce qu'elles se mélangent spontanément. Vous pouvez même remplir une surface avec deux couleurs simultanées. Un coup je mets du violet, un coup je mets du vert, un coup je mets du violet, un coup je mets du vert. Et elles se mélangent au fur et à mesure que vous progressez le long de la zone des lavandes, par exemple. Et si vous regardez de près, vous constaterez qu'avec ces techniques-là, on obtient des procédés très flous ici, des zones bigarrées, c'est-à-dire mélangées, et une autre zone ici, par exemple, qui est floue. Malgré tout, attention, il y a quand même quelques zones qui sont un petit peu nettes. On ne peut pas rendre tout flou, ce serait un petit peu le capharnaüm. Alors attention, on a l'impression qu'avec une telle technique, il va falloir aller très vite. Ça n'est pas tout à fait exact. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Vous devez travailler sans vous arrêter. Mais ne bâclez pas votre travail. Vous pourrez constater dans les séquences suivantes que le temps de réalisation correspond à peu près à la durée de la vidéo, c'est-à-dire une douzaine de minutes. Ce qui veut dire que moi, personnellement, j'ai dû mettre entre 15 et 20 minutes. Voilà une idée de la rapidité, entre guillemets. Pour quelqu'un qui débute, c'est guère plus de 30 minutes. Donc si vous mettez 2 heures, c'est que vous passez un petit peu à côté du sujet. Regardez bien ces vidéos. Et puis, écoutez bien les commentaires, même s'ils sont brefs. Quand vous aurez bien compris, il n'y aura plus qu'à vous jeter à l'eau. Pour le dessin, les lignes des lavandes, des champs et du chemin convergent vers le petit buisson qui est à gauche de l'arbre central. L'horizon est situé au premier tiers de la feuille. Les contours ne sont pas systématiquement fermés sur eux-mêmes, mais peuvent être discontinus, tels que sur l'arbre et sur les herbes folles du côté droit. Pour le ciel, un jaune a été préparé. Je retourne ma feuille. Je mouille la zone du ciel qui se trouve immédiatement sur la ligne d'horizon. Une fois le premier tiers du ciel mouillé, je dispose la couleur au bord de cette bande humide. Je laisse un peu de blanc le long de la ligne d'horizon et j'étale le jaune jusque à la limite du ciel, au bord de la feuille. Attention, il s'agit d'un vrai jaune et non pas d'ocre jaune. Une fois le jaune étalé, remettez votre feuille à l'endroit. À l'aide d'un essuie-tout, absorbez le jaune en exerçant une pression pour faire apparaître la zone de luminosité intense qui est derrière l'arbre. Les couleurs ont été préparées, vert, violet, gris et ocre jaune. Vous les disposez zone par zone. Ici, l'ocre jaune en premier.
Un bref nettoyage du pinceau et on enchaîne. Le gris est disposé immédiatement à côté de l'ocre jaune et on aura donc un léger flou entre les deux zones. On enchaîne sans attendre. Nettoyage du pinceau, vous prenez le verre, vous le disposez de la même manière le long de la zone grise et en provoquant le mélange entre le gris et le vert. Résultat, une zone floue. On continue, on ne s'arrête pas, on prend l'ocre jaune, un gros pinceau et on attaque la plus grande surface du dessin. Posez à même le vert qui se mélange évidemment avec l'ocre jaune. Petite erreur au passage, j'ai mis trop de vert. Ça n'est pas grave. Essorage du pinceau, le pinceau va fonctionner à l'envers, me permettre de récupérer une partie du vert et je vais remettre dedans de l'ocre jaune. Ne paniquez jamais, il y a toujours une solution. Une petite tache de vert au passage pour finir. Quelques détails, on observe, tout a l'air en place, on pose le pinceau et on s'arrête pour cette zone. Retour sur la droite de la composition, maintenant que la zone est sèche, on peut remplir une des deux seules zones réalisées dans le sec avec un petit pinceau et du violet. On attaque les zones de lavande. Deux couleurs seront à disposer, un violet et un vert. On commence par le violet qu'on étale assez rapidement en laissant des trous, que l'on comblera avec le vert, évidemment avant séchage, pour que les deux se mélangent spontanément. Observez bien les quantités importantes de couleurs que je vais prendre très régulièrement dans la palette. Si vous ne mettez pas suffisamment de liquide, vous n'aurez pas le temps d'intervention nécessaire pour mettre le vert. Vous remarquerez que dans ce cas, j'utilise deux pinceaux, un vert et un violet, de manière à passer de l'un à l'autre le plus rapidement possible. Tout a déjà été organisé dans mon esprit de façon à faciliter le travail. La zone de lavande que je viens de colorer n'est pas sèche. À l'aide d'un pinceau à réservoir ou d'un pinceau standard selon ce que vous préférez, n'hésitez pas à mettre de l'eau au bord de cette zone pour provoquer des effets de flou.
Après séchage de la première bande de lavande, je fais la deuxième. Toutes les bandes de lavande seront réalisées de la même manière. Mais là, un temps de séchage sera nécessaire pour conserver à chaque fois un contour net pour chaque zone de lavande. Observez la répartition du verre qui est prioritairement placé dans la partie basse du rang de lavande de façon à le distinguer du rang précédent. À l'aide d'un verre préparé de manière assez dense et assombri avec une pointe de noir ou de gris de pen, je peux désormais peindre la deuxième zone faite dans le sec en poussant tout simplement ma goutte de couleur d'un bout à l'autre de cette petite surface de forêt ou de végétation lointaine. Ne faites pas de retour en arrière ou de retouches inutiles. Déroulez votre couleur tranquillement. Cette couleur étant très foncée, elle peut légèrement empiéter sur le jaune pour définir une silhouette très précise. Même couleur, même principe pour réaliser le petit bosquet qui est au centre de la composition à gauche de l'arbre. Humidifiez la surface de l'arbre avec un gros pinceau et de l'eau claire. Faites ça de manière aléatoire, ça n'est pas une forme d'arbre, c'est juste une zone humide. Avec le vert le plus clair et un petit pinceau pointu, tracez l'axe de l'arbre. Puis, disposez de la couleur qui va s'iriser dans la zone humide de manière irrégulière et un petit peu aléatoire. Agissez rapidement, laissez du blanc à la base de l'arbre pour qu'on distingue légèrement le tronc. Maintenant, avec le vert le plus sombre, et avant que votre silhouette ne sèche, saturez le milieu de l'arbre en déposant délicatement quelques gouttes dans la zone encore humide. Vous pouvez jouer avec les zones sèches et les zones humides pour retravailler légèrement le bord de la silhouette, mais soyez sobre. L'aquarelle est finie. Restez dans la simplicité, c'est ça qui va lui donner toute sa force.